Réunis cette semaine à Bruxelles, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères ont soutenu un plan visant à renforcer la défense européenne, grâce notamment à plus de fonds et à une meilleure coordination des missions militaires, qu'il s'agisse d'opérations de maintien de la paix en Afrique ou de missions navales en Méditerranée. Certains pays, comme la France et l'Allemagne, ont fait pression pour plus de coopération en raison du Brexit, mais aussi de la victoire de Donald Trump aux États-Unis, qui met en question le futur rôle du pays dans l'alliance militaire de l'OTAN. Pour le ministre allemand de la Défense, Ursula von der Leyen, l'Union européenne devra devenir plus autonome en matière de défense. Mais certains pays européens sont plus prudents. Leur crainte, c'est que l'Union européenne fasse 2 fois le même travail, étant donné que la plupart de ses États membres sont aussi membres de l'OTAN. La question de la défense reste également délicate pour les pays neutres, comme la Suède et l'Irlande. Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a assuré qu'il n'était pas question de remplacer l'OTAN, ni même prévu de créer une armée européenne, mais qu'il faut en revanche utiliser de manière plus efficace les outils à portée de main. We have the potential, we have the instruments, we have the need to go in that direction. So it's not about hypothetical work or theoretical work, it's about doing concrete things as of tomorrow. Pourtant, la question est de savoir ce que les pays européens peuvent réellement accomplir ensemble. Lors de leur réunion, les ministres n'ont pas approuvé certaines idées, comme par exemple la création d'un quartier général européen. La création d'un centre de commandement fera encore partie des prochaines discussions, même s'il concerne davantage les questions civiles que les opérations militaires. Autre domaine remis en question, l'utilisation des groupements tactiques européens, opérationnels depuis près de 10 ans, mais qui n'ont finalement jamais été utilisés. Pour Andrea Frontini, analyste politique au European Policy Center, l'accord sur un plan européen de défense commune montre que l'Europe renforce son jeu en matière de sécurité. It's about taking more responsibility in regional security. It's about being a more visible and effective global player. This actually might provide an opportunity for the EU battle groups to be revitalized, and that's, I think, it's in the cards of the decisions which have been taken. Pour Andrea Frontini, on a besoin d'autres discussions sur la défense. Obtenir les instruments nécessaires pour une défense commune est une chose. S'accorder sur comment et quand les utiliser demeure en revanche plus compliqué.